Portier-Kaltenbach. Oh, c'est trop gentil, Stéphane. Je vous écoutais, messieurs, et vous parliez des auteurs préférés du général de Gaulle, et notamment Péguy. Et cela m'a fait penser à une phrase de Péguy, dont je pense qu'il aurait pu la faire sienne, et qui dit: «La foi que j'aime le mieux, c'est l'espérance». Et je ne peux pas m'empêcher de penser au général de Gaulle, s'appropriant cette phrase magnifique. Alors, oui, l'intimité du général de Gaulle, c'est une chose bien délicate d'en parler, car il était d'une grande pudeur et d'une parfaite discrétion. Il ne reste d'ailleurs que très très peu d'objets intimes du général de Gaulle, et pour cause, il avait exigé de sa femme et de son fils qu'ils détruisent absolument tout, tous les objets, tous les vêtements, tous les objets personnels qui lui avaient appartenu. Nulle relique ne devait être constituée. Aussi, dans les heures qui ont suivi la mort du général de Gaulle, eh bien, sa femme et son fils ont fait un grand feu de joie de tous les effets personnels du général dans le parc de la Boisserie. Donc évidemment, tous les objets de l'intimité, même le matelas d'ailleurs, pyjama, vêtements, costumes, pas de reliques. C'était contraire à l'éthique du général, et il savait bien également que les grands morts ne s'appartenaient pas. Et c'est pour cela qu'il avait demandé par testament à ce que jamais sa dépouille ne soit déplacée de Colombey. Il savait très bien qu'on pouvait s'approprier n'importe quel objet, élément de ce qui allait devenir une légende. Il y a quand même quelques effets qui ont échappé à cette règle très stricte et qui sont exposés au musée de l'armée. Par exemple, il y a un veston de cuir version 1935 pour troupes motorisées, qui est un don au musée des Invalides du général de Gaulle en personne. L'un de ses képis, qui a été offert par le général de Boissieu, le général de Boissieu étant donc le gendre du général de Gaulle, l'époux de sa fille Élisabeth. Et puis, il y a sa vareuse, une vareuse confectionnée à Londres en 1943, qui est exposée, qui est un don de la Fondation de la France Libre. Alors, peut-être que pour accéder à une part de cette intimité du général, on peut le faire en évoquant précisément sa fille Anne, dont vous avez dit quelques mots tout à l'heure. Donc Anne, dernier enfant d'Yvonne et Charles de Gaulle, elle naît le 1er janvier 1928 à Trèves, où le général était alors en garnison. Et dans un premier temps, cet enfant qui est extrêmement fragile ne suscite pas plus d'inquiétude que cela, parce qu'on dit sa mère a eu un accouchement extrêmement difficile, mais malheureusement, les mois passant, eh bien, les parents se rendent compte que Anne souffre d'un retard cognitif majeur dû au syndrome de Down, ou aussi appelé trisomie 21. Et en janvier 1929, Yvonne de Gaulle écrit: «Nous abandonnerions tout ce qui est ambition, fortune, etc., si cela pouvait améliorer la santé de notre petite Anne». Hélas, après avoir vainement tenté de la faire soigner, notamment par un traitement étonnant aux rayons ultraviolets, comment peut-être, Oui, ça n'a pas dû bien comment marcher, oui. pouvait-on penser, imaginer, peut-être trouver un certain soulagement et résolution du problème dans les ultraviolets, mais ils se rendent compte qu'ils doivent renoncer à tout espoir d'amélioration, et en fait de traitement, seule la présence et la tendresse des siens pourront apporter à leur fille un peu de réconfort. Donc, cette tendresse, le général de Gaulle, qui est pourtant pas homme à se laisser aller aux élans d'affection, va la dispenser sans compter à celle qu'il nomme ma pauvre petite Anne, mais aussi ma joie. Et une étrange complicité s'établit entre le général de Gaulle et sa fille, elle passe de longs moments assise sur ses genoux, et son père lui chante Au Pachou Kaya, Au Pachou Paya. On n'a Faut pas essayer de d'enregistrement de ça, malheureusement. eh bien, la peinture à l'huile, c'est plus difficile. Et elle joue inlassablement avec son képi. Et malgré le poids de ses obligations, son père parvient toujours à trouver un peu de temps pour elle. Et dans une biographie que lui avait consacrée Jean Lacouture, il racontait qu'elle avait eu toutes les peines du monde à dire le mot maman, où on n'y serait quasiment jamais parvenu, mais qu'elle semblait éprouver une vraie joie à prononcer le mot papa. Alors, vous le disiez tout à l'heure, monsieur, oui, ses parents se refusent absolument à la confier à une institution spécialisée, et ils engagent une certaine Marguerite Potel, qui lui est toute dévouée, et grâce à elle, eh bien, jamais Anne ne quittera ses parents. Donc, elle les suit au Liban, à Paris, à Londres pendant la guerre, et puis bien sûr à la Boisserie. Et c'est à la Boisserie, le 6 février 1948, à la suite d'une bronchopneumonie, qu'Anne meurt à 20 ans dans les bras de son bien-aimé père. Se recueillant sur sa tombe, le général de Gaulle aurait dit à son épouse: «Maintenant, elle est comme tous les autres, elle est comme les autres».
Après l'attentat raté du Petit Clamart, le général racontera également qu'une des balles qui aurait pu s'avérer mortelle pour lui avait été arrêtée par le cadre d'une photo que Yvonne de Gaulle portait toujours sur elle. Donc c'était comme un signe que leur fille leur adressait. Et c'est en pensant à leur fille précisément que les de Gaulle ont créé en 1945 la fondation Anne de Gaulle pour les jeunes femmes handicapées mentales sans ressources. Ils acquièrent sur leur propre fonds le domaine de Millon-la-Chapelle où sont hébergées ces jeunes filles. Et depuis cette époque, l'intégralité des droits d'auteur du général de Gaulle a toujours été versée à cette fondation, dont la devise est accueillir, accompagner, aimer, et l'emblème, un cœur enrobant une croix de Lorraine. Et c'est auprès de sa fille Anne, naturellement, que le général de Gaulle a souhaité reposer au cimetière de Colombey les deux églises. Anne, dont il avait dit encore, cette belle phrase, elle était aussi une grâce, elle m'a aidé à dépasser tous les échecs et tous les hommes à voir plus haut.